Bonjour coach, est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'effectif? Est-ce qu'il y a des absents pour ce premier match de la saison? Non, tout le monde est apte à 100%, plus ou moins, comme on sort de prépa et que c'est la première semaine de compétition. Euh, Après, il y a des choix qui seront faits comme dans tout groupe pour le premier match, mais tout le monde est apte, tout le monde est à 100%. Le staff, les joueuses, prêts à commencer la compétition. Comment vous sentez là à l'approche de ce premier match, votre premier match au Stade Océane? Comment vous l'appréhendez? Moi ou le groupe? Vous d'abord et on passera au groupe. Moi, très bien. Le Stade Océan, on a l'habitude d'y venir, hein. On vient supporter le groupe de Didier à chaque match à domicile. On y joue depuis des années pour les filles. Donc c'est notre maison, hein. Donc on est chez nous, on s'y sent bien. Donc tout va bien se passer. Quels sont les points que vous avez travaillé spécifiquement en priorité lors de vos premières séances? On sait la préparation a été longue, ça a été 8 semaines, il y a eu forcément du foncier, mais quels sont les points qui vous tenaient à cœur qui soient prêts pour le premier match? Quelle est votre philosophie de jeu? Ma philosophie de jeu, elle est de marquer des buts, d'avoir un football offensif. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise philosophie, il y a juste une équipe, des joueuses. Ça a été mon premier critère, c'est prendre l'aspect positif de chaque joueuse, leur qualité, pour essayer de construire un projet de jeu en fonction des qualités des joueuses. Voilà. Après, la deuxième, c'est l'adapter à l'environnement aussi du club. Voilà, le HAC, club pionnier, avec une histoire. Donc c'est aussi s'inspirer de l'histoire des années précédentes qui sont passées. Et puis le troisième, c'est d'essayer de faire entre le premier et le deuxième paramètre un groupe cohérent et performant. Le HAC sort d'une belle saison. Quelles sont les ambitions du HAC cette saison? Les ambitions, elles sont comme toute équipe, hein. Quand on commence le championnat, on est tous sur la même ligne. À l'image du 100 mètres que je vous ai dit il y a quelques minutes, on est tous sur la même ligne. Il y a une arrivée au bout de 22 journées. Si sur les 10 premières journées, on fait des très bons résultats, on avance bien, tant mieux. Si au bout de 7 journées, on est un peu en recul et on voit les équipes devant nous avancer, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je sais juste qu'une chose, c'est quand on ne travaille pas, on n'aura pas de résultats, ça c'est une certitude, mais quand on travaille, on a plus de chances d'en avoir, on a bien travaillé, donc je pense que les résultats vont venir. Le groupe a pas mal évolué par rapport à la saison dernière. Je crois qu'il y a 6 recrues, il y a eu aussi des départs, dont 2 tardives. Est-ce que déjà elles seront aptes physiquement? Pourquoi pas commencer dès ce week-end? Et qu'est-ce que vous pensez de votre groupe? Quand vous parlez des deux tardifs, c'est Adjabi et Le Guy. C'est ça. Ouais. Ikram, c'est pas tardif, elle est là depuis le début avec nous. D'accord. Voilà, elle a fait toute la prépa comme une joueuse normale, on va dire, qui était déjà au club. Elle a juste, avec Laure Lepailleur, la manageuse, il y avait un contrat moral. Les deux parties sont mis d'accord, donc elle est arrivée, donc elle est prête à 100%. Et puis Eden, après c'est une question plutôt de contractuel entre les deux clubs. Eden est une très bonne joueuse. Elle avait envie de signer son premier contrat avec son club formateur, ce que je comprends entièrement. Et nous, on était dans l'attente que la partie Le Guilly et la partie PSG se mettent d'accord pour l'avoir. Donc c'était dans les papiers depuis longtemps. Voilà. Après, ce que je pense de mon groupe, je suis très content d'avoir ce groupe jeune. C'est ce que j'aime parce que la jeunesse, c'est l'insouciance, la jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est aussi pouvoir aller chercher des limites que quelquefois, quand on est un peu moins jeune, on est un peu plus dans sa zone de confort. Voilà, et c'est ce que j'aime dans ce groupe. Voilà, cette énergie, cette non-souciance, cette volonté de vivre ensemble. Voilà, et comme je leur dis souvent, c'est au-delà des résultats, au-delà du championnat Arkema, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine qu'on va vivre ensemble, qu'on a déjà vécue depuis cette semaine et qu'on va continuer à construire et à développer sur les semaines à venir. La jeunesse, c'est aussi parfois un peu d'inexpérience. Ça vous fait pas peur? Non. En même temps, rappelez-vous, quand vous avez commencé le journalisme, vous avez peut-être posé les mauvaises questions au départ. Donc, avec votre expérience, maintenant, vous posez les bonnes questions. Donc, c'est pareil pour les jeunes tels que Klecheski, Lambrecht, Boisard, Lefebvre, la Boucari, Doré, et je les cite pas toutes, mais voilà, elles ont le droit à l'erreur, comme je vous le dis. L'erreur fait partie du sport de haut niveau. Donc, moi, je l'accepte.
faut qu'elle l'accepte, parce que c'est dur quand on est athlète de pas accepter, d'accepter d'être en échec. Pour le sportif de haut niveau, c'est très dur parce que quand on s'entraîne 2-3 fois par jour, quand on fait des sacrifices comme elles le font, de ne pas partir en vacances ou de ne pas partir avec sa famille ou d'être en décalé, à dire que oui, la veille de match, il ne faut pas sortir en boîte de nuit, il faut bien s'alimenter, il faut bien dormir à des heures fixes, il faut bien être sur de la récup, voilà, quand il y a des jours off. Et aujourd'hui, c'est pas, ça fait partie, donc je suis prêt à encourager les jeunes, dès qu'il y a peut-être un geste technique qui est un peu moins, un peu moins appliqué que pourrait l'être une internationale. Un petit mot sur Nantes. À quel type d'opposition, de match vous attendez pour ce week-end ? Quel type un adversaire, je pense, qui a envie enfin de gagner à Océane. Parce qu'on faisait partie du groupe un peu il y a 2 ans, quand ils cherchaient à monter et que c'est nous qui sommes montés à la fin. Je pense qu'eux, elles sont revanchardes un peu. Voilà. Après, c'est un groupe aussi qui va découvrir, c'est un staff qui va découvrir la D1, le meilleur niveau foot féminin en France. C'est un club aussi qui a fait beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. C'est un club qui a fait beaucoup de matchs de prépa. Après, je ne vais pas mentir, on les a regardés comme eux, ils nous ont dû nous regarder. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est focalisé, mon attention elle est focalisée sur mon groupe, parce que l'adversaire, en fonction de nous, ce qu'on est capable de faire, on peut le mettre en difficulté tranquillement si mon groupe est prêt à appliquer tout ce qu'on a vu en prépa. Voilà, donc je m'attends à un match de niveau professionnel. Donc 2 équipes qui ont envie de gagner leur premier match. Nous, parce qu'on est à domicile et qu'on veut que les adversaires craignent de venir au stade Océane. Et puis eux, ils veulent écrire leur histoire. Leur premier match en D1 Arkema, ils veulent le gagner. Donc je pense que ça va être un beau spectacle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Justement, c'est pas toujours évident de jouer une équipe promue, et en plus là qui va découvrir le premier match de l'histoire avec une envie de bien faire, ça va pas être évident à négocier ce genre de match. Moi, franchement, je sais pas du tout. Pour moi, je mets autant d'investissement dans mes séances et je demande à mon groupe de s'investir autant en séances quand on joue le PSG ou Lyon que quand on va jouer Nantes et Strasbourg, qui sont les 2 équipes qui montent. J'ai autant de respect pour Nantes que pour Strasbourg, que pour Lyon et PSG. Donc on prend les match après match.